Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, c'est mon premier test de ma chaîne YouTube. Et pour ce test, je vais parler d'une application qui me tient à cœur, l'application Liberty Rider. Alors Liberty Rider c'est simple, c'est une application créée par un motard pour tous les motards. L'application s'appelle l'ange gardien des motards et c'est pas pour rien, et je vais vous présenter tout ça et vous allez comprendre très vite à quoi sert cette application. Là je suis sur ma moto et vous verrez que je vais me poser dans quelques instants pour vous présenter tout ça au calme et à la fin de cette vidéo faire un test de l'application, voir ce qu'elle donne. Donc tranquillement on va se poser et je vais vous montrer tout ça en détail de l'application, comment elle est. Et à la fin de la vidéo, de toute façon, je vais, comme d'habitude, vous dire pourquoi la télécharger ou pourquoi pas la télécharger, les pour et les contre, avec les avis qu'il y a eu sur internet et les avis que j'ai aussi dans ma vie personnelle avec les motards que je fréquente. Et voilà, j'ai fait une fusion de tout et je vais vous raconter mon avis ainsi que les avis des autres partagés et des avis plutôt constructifs. Donc voilà, on va se poser ici tranquillement et je vais vous expliquer tout ça à l'instant. Donc voilà, on est posé, on va commencer tranquillement à présenter l'application. Donc tout d'abord, l'application se télécharge sur les plateformes de Apple et Android, donc elle est accessible de tous, donc vous pouvez la télécharger. L'application, elle a deux modes, elle est gratuite au téléchargement. Après, vous pouvez prendre un mode premium sur 1, 6 et 12 mois. Par contre, cet abonnement sera payant et le prix varie un peu selon, je sais pas, l'année et tout ça. Et je vais vous expliquer aussi comment pouvoir bénéficier de l'application gratuitement en quelques trajets. Donc voilà, l'application elle se présente simplement sur vos téléphones comme un dessin orange d'un casque de moto. Simplement un casque de moto. Donc on va cliquer dessus. Donc voilà, l'écran d'accueil s'ouvre, Liberty Rider, le gardien des motards. Donc voilà, l'application elle se présente comme ça. Donc ça c'est l'application principale. Je vais y revenir après. Je vais plutôt parler de tout ce qui est en bas dans un premier temps. Donc on va commencer à aller dans gestion. Donc dans la gestion, il y a plusieurs modes. Mon profil, ma moto, mes contacts, information médicale, boutique, passe premium, rappel, SMS, aide et préférences. Donc déjà, on va aller sur mon profil. Donc déjà sur mon profil, vous voyez mon nom, mes badges que j'ai gagnés au fur et à mesure des trajets que j'ai accomplis. Donc si on clique sur mes badges, on va voir le tout. Donc déjà, vous voyez, pareil, toujours mon nom, la moto que je conduis, le kilomètre que j'ai cumulé avec l'application et les badges. Donc les badges, pareil, vous les gagnez au fur et à mesure des trajets. Donc on va revenir sur mon profil. Donc quand vous cliquez sur mon profil, vous voyez la date de naissance, la date d'anniversaire, le sexe homme, femme, l'adresse mail, le numéro de téléphone et le mot de passe à changer si le mot de passe doit être à changer, ou connectez-vous par Google ou Facebook. L'application fait les deux. Donc ensuite, il y a ma moto. Donc là, quand vous voyez sur l'application ma moto, la moto, donc vous voyez le style de moto, la mienne c'est Roadster, mais vous pouvez changer par le haut par scooter, trail, custom et tous les styles de moto qui existent. Donc après, vous voyez la marque de la moto, Suzuki. Vous voyez la gamme SV650N. Donc la cylindre juste en bas de la moto, l'année de la moto et vous voyez les kilométrages de la moto. Donc je pense que vous êtes tous d'accord, les motards et tous ceux qui vont prendre l'application, pour dire le kilométrage que vous voyez sur le compteur et le kilométrage que vous voyez sur l'application ne sera pas pareil, il y aura des variantes ou des différences. C'est pour ça qu'après faudra bien regarder tout ça et remettre à jour le kilométrage de l'application si le kilométrage doit être mis à jour. Parce que en fait, des fois, vous allez prendre des trajets peut-être pour 3 km. Si vous savez où vous allez et que c'est pas dangereux, je pense pas que vous allez mettre l'application. Pareil, si vous prenez pour 10, 15 km. Après, si ça commence à être dangereux, ou les gens assez réguliers qui ont une bonne batterie de téléphone, ils peuvent la prendre tous les jours. Ça rassure les proches, elle est faite pour ça. Mais je pense que là, pas obligé. Donc je pense que pour beaucoup de motards, il y aura une différence entre le kilométrage
du compteur et le kilométrage de l'application. Donc voilà ce que je peux dire déjà sur ma moto. Ensuite, il y a mes contacts. Dans mes contacts, vous pouvez ajouter ou regarder les contacts qu'il y a. Donc les contacts, ça va servir pour l'application SMS que je vais vous montrer après. Donc on peut rajouter des contacts au fur et à mesure. Maman, papa, le grand frère, le petit frère, les grands-parents, toute la famille, les amis, les proches ou même sa femme ou son conjoint, ce que vous voulez, les gens que vous fréquentez le plus, qui savent que vous prenez la moto, que c'est risqué, ça les rassure. Donc vous pouvez les ajouter. Vous pouvez choisir que ce proche, le partage de position, donc il verra votre position en temps réel sur l'application. Ou sinon vous pouvez désactiver et il sera que vous avez pris la moto par Liberty Rider. Donc après l'information accident, donc pareil, s'il y a un accident, soit il sera prévenu par l'application, soit vous décidez de ne pas le prévenir et il ne le sera pas. Donc si vous décochez les deux choses, ils savent que vous partez, que l'application vous prend en charge, ils ne savent pas où vous êtes en temps réel et si vous avez un accident. Donc après, c'est libre à vous de choisir dans vos contacts qui vous voulez pour qui vous voit en temps réel ou qui vous voulez que vous soyez informé de l'accident ou pas. Donc après voilà, si vous habitez avec quelqu'un qui vous aime et tout ça, je pense que vous cochez les deux si vous êtes loin de vos parents, mais ça les rassure de savoir où vous êtes, mettez-les et vous pouvez peut-être mettre pas le partage de position par exemple. Après c'est libre à vous de choisir selon l'application à manipuler. Donc ensuite, la seconde chose, c'est les informations médicales. Donc quand on clique sur l'information médicale, on a le groupe sanguin, le poids, êtes-vous donneur d'organes, avez-vous subi une opération, les allergies ou autres informations médicales. Donc déjà le groupe sanguin, tout ce que vous voyez là sur l'application, c'est ce que j'ai complété. Donc le groupe sanguin A+, je fais 80 kg environ, c'est par tranche de 5, 80, 85, 90, donc je fais 80 kg. Êtes-vous donneur d'organes? Maintenant, avec la nouvelle loi qui est passée, si on ne demande plus ne pas être donneur d'organes, quand on va mourir, tous nos organes seront redonnés pour les personnes qui en ont besoin. C'est la nouvelle loi, moi je trouve ça pas mal, donc oui on est donneur d'organes et plus besoin d'avoir de carte et ça c'est super je trouve. Avez-vous subi des opérations? Personnellement moi non, mais il y a peut-être des opérations que vous allez mettre oui. Et selon l'accident de moto, si on doit vous repérer là, ou faut éviter de vous opérer, ou trouver une autre méthode pour vous opérer suite à vos antécédents médicaux. Donc les allergies, pareil pour un traitement quelconque, si vous devez être pris en charge après un accident ou autre information médicale pour que le personnel médical sache comment vous soigner suite à votre accident. Donc ensuite, on a l'onglet Ma boutique. Alors ma boutique, quand vous allez rouler, vous allez cumuler des points qui s'appellent des flouses. Avec ces flouses, vous pouvez bénéficier de certains cadeaux suite en les cumulant. Donc quand vous voyez là le V-Fluo, 7% de réduction sur toute la liste. Vous avez, moi là j'ai 8949 floues. Donc après je peux choisir un cadeau qui vaut ce prix-là. Donc soit j'attends un peu et je peux avoir un mois premium, donc un mois offert. Donc si tu cliques dessus, encore quelques kilomètres à rouler et vous allez débloquer ce cadeau. Et après, dès que le cadeau il est débloqué, en fait vous cliquez simplement dessus et vous pouvez l'acheter avec les floues que vous avez gagnées suite à vos trajets. Donc si le trajet est petit, vous allez peut-être gagner 50 floues, mais si le trajet est grand 100 km, vous allez peut-être gagner 1000 floues. C'est vraiment, je dis ça au hasard, mais plus le trajet est long, plus vous gagnerez beaucoup de floues. Avec l'abonnement premium, vous allez gagner 2 fois plus de floues. Donc en gros, si je fais 1 km et je gagne 10 floues sur 1 km dans l'abonnement premium, et qui est multiplié, donc si je fais 1 km avec le premium, je gagnerai 20 floues en mieux de 10 sans abonnement. Donc après, vous pouvez vraiment voir, vous pouvez gagner des sneakers, plein de petits cadeaux, 10% sur Allopneu par exemple. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez attendre, si vous voulez acheter avec les flous que vous voulez tout de suite ou pas. C'est vraiment vous qui voyez, qui décidez. Donc ensuite on a le pass premium, donc à acheter ou à pas acheter.
Donc là, bah voilà, vous payez tout de suite l'argent qu'il y a. Donc là, par exemple, là c'est 35 euros. Donc je paye tout de suite 35 euros, mais je serai tranquille pour 6 mois. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez bénéficier de l'abonnement premium ou pas, en sachant que déjà là, je vous présente la partie gratuite et qui est déjà super complète pour ma part, mais peut-être pour d'autres, ils auront besoin d'un abonnement premium. Donc ça reste à vous de décider autant que vous, mais c'est pas parce que vous prenez un premium que le gratuit ne marchera pas bien, il marche exactement pareil, sauf que le premium, vous pouvez bénéficier de beaucoup plus de choses. Ensuite, on a la case rappel. Donc en gros, le rappel, ça va être quotidien de mettre l'application. L'application va vous faire rappeler que vous devez ouvrir l'application et mettre l'application à cette heure-ci, comme vous voulez. Donc bah après, donc quand vous appuyez sur plus pour sélectionner un rappel, vous sélectionnez l'heure qui sera, donc là 10h45, si c'est tous les jours, ou après vous cocherez le jour que vous voulez ou que vous ne voulez pas et déclenchez automatiquement ce rappel. Comme ça, bah, si vous partez au travail, vous prenez la moto tous les jours à 9h et vous oubliez de mettre Liberty Rider, bah, tous les jours à 9h avec l'application, bah, vous savez que vous devez mettre l'application et après vous partez sur votre moto. Donc ça serait pas mal. Pareil, après, il y a la case SMS. Il y a SMS de départ, SMS d'arrivée. Le SMS de départ, donc quand vos proches, vous allez prendre Liberty Rider, vos proches vont recevoir un SMS quand vous partez et quand vous allez arriver. Donc le SMS de départ est marqué. Ce SMS est envoyé par Liberty Rider car je pars à moto. Tu vas pouvoir suivre mon trajet en direct, puis de petits points pour le lien qu'ils vont recevoir pour te suivre en direct. Et le SMS d'arrivée. Ce SMS est envoyé par Liberty Rider pour te dire que mon trajet à moto s'est bien passé et que je suis bien arrivé à destination. Et après, donc le trajet se coupe, ils peuvent plus rien voir, mais ils savent que vous êtes bien arrivé. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous pourrez modifier les SMS avec le pass premium. En gros, donc là, c'est vraiment le SMS de base que Liberty Rider va envoyer à vos proches. Mais après, vous pourrez envoyer, bah voilà, je pars en moto, vous pouvez suivre par Liberty Rider ou je pars en moto, suivez. Bref, après, vous pouvez personnaliser votre SMS dans la version payante. Mais déjà, la version gratuite, je trouve que ce SMS, c'est super. Au début, ça fait un peu fake, peut-être fausse pub. Mais après, vous allez comprendre qu'il est super et il est vraiment envoyé dans les conversations. Donc, si vous parlez avec n'importe qui, et bah d'un coup, il va recevoir un SMS de Liberty Rider, mais toujours sur les mêmes conversations, que je trouve ça pas mal. Ensuite, il y a l'aide. Donc après, bah pour ceux qui ont des problèmes et tout ça, vous pouvez feuilleter tout ça. Qu'est-ce que Liberty Rider Premium, astuces, roadbook, GPS, Liberty Rider, carnet d'entretien, fonction, pause, trajet et détails. C'est à vous de voir. Ensuite, il y a les références. Donc Liberty Rider Premium, pause automatique, donc activé ou désactivé, données médicales activées ou désactivées, animation. Bref, après vous pouvez feuilleter tout ça. Je vais pas non plus tout détailler. Donc par contre, données médicales, moi je vous conseillerais quand même d'activer ça parce que quand même, donc dès que les secours vous aidez si vous avez un accident, vaut mieux qu'ils sachent tout ça par l'application et qu'ils fassent le nécessaire parce que si vous perdez beaucoup de sang, le temps qu'ils fassent une mini prise de sang parce que vous avez perdu, ils peuvent pas vous retirer plus de sang que vous en avez déjà perdu. Pour voir quel groupe vous êtes, bah là ça va les aider. Tiens, il a perdu beaucoup de sang. On sait grâce à l'application qu'il est en A+. Donc on va pouvoir commander des poches de sang A+, pour lui donner. C'est vraiment, ça serait à réfléchir, mais mettez-le, moi je vous conseillerais. Et faites une prise de sang pour ceux qui ne savent pas leur groupe sanguin, déjà pour votre connaissance à vous, et justement pour la connaissance de l'application, afin qu'ils puissent mieux vous sauver.